Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans le monde de Snake, non pas le serpent comme les images pourraient le faire croire, on parle bien du jeu vidéo sorti en 1970. Donc, vis-à-vis de l'évolution des jeux vidéo, on commence donc par la naissance des Triceratops dans l'ère Jurassique, puis la naissance de Snake sur la console de jeu Commodore 64, suivi de Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong et Tetris, pour ne citer que des gros titres, au fil des années 1970 et 1980. Il faut savoir que Snake est apparu comme un jeu simple mais addictif, et il a marqué le début d'une nouvelle ère dans le monde du divertissement interactif. L'évolution des plateformes de jeu est également fascinante à observer, donc des premiers ordinateurs personnels comme la Commodore aux jeux mobiles jusqu'à la console jeux vidéo comme la PlayStation. Les jeux vidéo sont devenus de plus en plus accessibles et s'adressent à un public de plus en plus large, avec des technologies de plus en plus avancées. Parmi ces jeux, Snake a pu se démarquer par sa simplicité et son accessibilité. Les mécaniques de Snake ont évolué au fur et à mesure du temps euh, pour s'adapter aux nouvelles plateformes. Aujourd'hui, donc, on parle surtout des déplacements. Donc, c'est un jeu où on peut se déplacer surtout sur les côtés. Concrètement, le serpent, lui, avance toujours tout droit. Et du coup, il a cette liberté de mouvement, mais concrètement, il est toujours obligé d'avancer. Donc, on ne peut même pas considérer le mouvement haut et bas. Donc, on peut le matérialiser sous cette forme. Euh, Du coup, notre serpent du coup se balade dans un univers, dans un espèce de carré. Notre serpent doit du coup acquérir sa récompense et donc à chaque fois qu'il obtient sa récompense, il grandit. Donc vous pourrez voir dans les différentes slides les mouvements que le serpent opère et quand il se nourrit de plus en plus, il devient de plus en plus difficile d'éviter du coup de se rentrer en collision avec soi-même ou de passer à travers un élément du décor. Par conséquent, on perdra la partie à ce moment-là. Donc, voilà. Il arrive que, par exemple, on rentre en collision avec nous-mêmes et à ce moment-là, ben, nous perdons. Ce qui rend cette histoire encore plus passionnante, c'est l'introduction du reinforcement learning dans le jeu vidéo. Donc, le reinforcement learning, euh, pour l'expliquer, c'est une technique d'apprentissage automatique qui permet à un agent de comprendre, d'apprendre et de prendre des décisions en interagissant avec son environnement, et donc en recevant des récompenses en fonction de ses actions. Par exemple, là, on a ce petit gif qui montre un personnage qui, parfois, a un peu du mal à monter par-dessus les obstacles et qui, au bout d'un moment, arrive à parvenir à ses fins. Donc on a cet autre petit jeu dans lequel notre vaisseau essaie de se poser entre les deux drapeaux en utilisant le reinforcement learning, mais aussi un bras motorisé qui, du coup, récupère des objets, les identifie et les dépose l'un sur l'autre. Donc, nous avons élaboré ce petit jeu qui s'appelle donc SnackRL, dans lequel nous avons utilisé donc Python et nous avons utilisé les bibliothèques suivantes, à savoir PyTorch, Random, NumPy. PyTorch étant utile pour la création et l'entraînement des réseaux de neurones profonds, NumPy lui permet d'opérer avec calcul numérique et Random lui permet de générer des nombres aléatoires. On va donc se focaliser sur les parties du code les plus importantes pour en ressortir les idées générales. Donc on va s'intéresser plus particulièrement à la classe Snake AI. Celle-ci gère le fonctionnement du jeu Snake. Elle comporte des méthodes pour initialiser le jeu, réinitialiser l'état du jeu, jouer une étape de jeu en fonction de l'action du joueur, vérifier les collisions, mettre à jour l'interface utilisateur et déplacer le serpent. Dans certains jeux, on n'utilise pas de collision, mais là, dans le cas présent, pour augmenter la difficulté, on a préféré passer par ce système de jeu. La classe agent, elle, permet de définir l'agent d'apprentissage par renforcement qui joue au jeu Snake. Elle comporte des méthodes pour initialiser l'agent, obtenir l'état du jeu, mémoriser les expériences passées, entraîner l'agent à court et à long terme, sélectionner une action à effectuer et tracer les scores pendant l'entraînement. Score que je vous montrerai par la suite. La fonction train, elle implémente la boucle d'entraînement principale où l'agent joue plusieurs parties du jeu Snake.
Elle apprend du coup à améliorer sa performance au fil du temps et comporte des étapes pour obtenir l'état actuel du jeu, sélectionner une action, jouer une étape du jeu, mémoriser l'expérience, entraîner l'agent et afficher les scores d'entraînement. Donc je vais vous montrer le code que nous avons examiné quand du coup il entre en jeu. Donc là on a notre interface avec donc notre serpent qui est matérialisé par des cases bleues, tandis que l'objectif est une case rouge. Juste à gauche, vous retrouverez le tableau de statistiques qui permet de comprendre comment avance l'entraînement. Donc dans notre modèle de jeu, notre serpent doit apprendre à naviguer dans le jeu, à éviter d'entrer dans un mur, éviter de rentrer en collision avec lui-même, et collecter le point rouge en utilisant des réseaux de neurones pour enrichir sa fonction Q qui détermine quelle action il prendra dans chaque état du jeu. Donc au fur et à mesure que la partie avance, on pourra percevoir sur le graphique d'entraînement que le score commencera à monter. Donc on a une courbe bleue qui représente le score individuel. Le score moyen, lui, est représenté par la courbe orange. Donc une petite vidéo qui vous montre un peu comment ça marche. Donc on a mis aussi une possibilité de régler la vitesse pour que les tests s'effectuent de plus en plus rapidement. Cela permet du coup de sauter du temps car un modèle de ce genre peut prendre du temps avant d'apprendre certaines choses et d'être vraiment utile. Donc on voit que la plupart du temps il arrive à rentrer en collision avec les murs et à ne pas comprendre comment son environnement, où il se situe dans son environnement. Donc plus il y aura de succès, plus il y aura des meilleurs scores, et plus on atteindra un point de convergence, et donc à une stabilité. On peut apercevoir du coup qu'au cours de l'entraînement, notre serpent arrive de plus en plus monter à des scores plutôt conséquents. Donc il arrive à frôler les bords, à comprendre que son environnement, il y a des endroits où en fait il arrive à perdre et donc comprend de ses erreurs lors de son étape d'exploration. Il exploite donc ce qu'il a acquis et arrive de plus en plus à surpasser son score de plus en plus. On peut voir du coup dans cette vidéo un accéléré des tests et du coup de la prise de décision de notre serpent après une dizaine de minutes de test. Donc le score maximal qu'on a atteint était d'environ 70. Mais on l'a laissé que 10 minutes, donc il pourrait atteindre encore plus. En conclusion, le renforcement